Max Brisson. Merci, Monsieur le Président. J'ai, il y a un instant, relu l'ordre du jour de notre commission et j'ai bien vu que nous devions auditionner la présidente de l'établissement public Musée du Louvre et non tout son état-major. Pour autant, je vous remercie, messieurs, madame, de ce cours sur la commande publique et le respect des procédures devant la Chambre des territoires et des collectivités. Cela a été certainement nécessaire. Je vous remercie également de votre analyse du temps administratif. Et en vous écoutant, j'ai pensé aux maires de mon département qui seraient tombés plusieurs fois de leur chaise en vous écoutant. Et c'est à vous maintenant, Madame la Présidente, et à vous seule, que je vais m'adresser. Lors de votre première audition par notre commission, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le sentiment commun des sénatrices et des sénateurs était la sidération. Et pour certains, ce n'était pas mon cas, j'en conviens, c'était également un sentiment de compassion à votre égard. Peu à peu, à la sidération ont succédé la stupéfaction, l'incompréhension et la colère. Et en plus, ce soir, avec vos collaborateurs, vous empilez les justifications qui ne font nullement une explication. Cette maison, votre maison, a donc connu une avalanche de rapports aux recommandations oubliées, différées, repoussées. Ainsi, dès 2015, puis en 2017, 2 rapports d'audit confidentiels sur la sécurisation du musée pointaient déjà l'ensemble des dysfonctionnements. En 2022, 2023 et 2024, 3 rapports soulignaient quant à eux le retard pris dans la mise en œuvre du schéma directeur des équipements de sécurité. Depuis 10 ans, donc, les rapports s'accumulent. Certains confidentiels, d'autres rendus publics, certains établis sous votre présidence, d'autres sous celle de votre prédécesseur. Pour autant, le constat est implacable, la galerie Apollon n'est toujours pas sécurisée et le schéma directeur des équipements de sécurité, que M. Martinez, gentleman, avait pourtant indiqué devoir être finalisé avant les Jeux Olympiques, demeure inachevé, c'est le moins qu'on puisse dire, quant à sa mise en œuvre. Vous nous avez dit que vous aviez pleinement conscience de cette vulnérabilité. Pourtant, sous votre présidence, les moyens budgétaires consacrés à la sécurité n'ont jamais été à la hauteur. Pourtant, sous votre présidence, l'organigramme officiel, révélateur des priorités d'une direction, n'a jamais placé la sécurité au cœur de l'institution. En d'autres termes, vous avez fait des choix politiques. C'était là votre droit. Quand les choix politiques entraînent des conséquences, vous devez en assumer seul l'entière responsabilité. C'est là votre devoir. Alors, Madame la Présidente, mes questions sont les suivantes. Comment avez-vous pu affirmer ne pas avoir eu connaissance des rapports remis à votre prédécesseur alors qu'ils ont pourtant été retrouvés aux archives? Pensez-vous que la représentation nationale puisse accepter une passation de pouvoir aussi désordonnée entre 2 hauts fonctionnaires de l'État? Comment avez-vous pu laisser vos équipes de sécurité sans instruction claire, sans procédure établie, sans formation adaptée, autrement dit, sans aucun cadre officiel en cas de situation de crise, de danger ou d'aléa? Dans ces conditions, comment avez-vous pu laisser le plus grand musée du monde, le plus visité, l'un des plus aimés du public, l'un de nos joyaux nationaux, dans un tel état de vulnérabilité? N'aviez-vous pas pour mission première de garantir la sécurité du Louvre et l'intégrité de ses collections? Par exemple, pouvez-vous assumer le choix de localisation du PC central de sécurité? Ne pensez-vous pas, par ailleurs, que la nomination de Philippe Josse par la ministre de la Culture est pour vous un des aveux cinglants? Finalement, Madame la Présidente, n'est-il pas temps pour vous de confirmer votre intuition première,
et cette fois d'imposer votre démission. Monique de Marco.